Bonjour, je suis Marie-Laurence Bouet et aujourd'hui j'avais envie de parler de l'importance de savoir demander de l'aide quand on est parent. En ce moment, les parents qui sont dans une forme de conscience de l'éducation de leurs enfants reçoivent beaucoup d'injonctions quand ils essayent de euh, suivre les recommandations qui sont données dans l'éducation positive et de donner en plus tous les soins, bien sûr, nécessaires à l'enfant, leur éducation, les soins du corps, les soins médicaux, de jouer avec eux, de bien sûr les aimer, leur faire à manger, euh, toutes les choses qui sont nécessaires, plus toutes les injonctions euh, pour rendre nos enfants les plus heureux possibles. Ça met beaucoup de pression en fait sur les parents. Et on est dans un contexte où c'est très difficile d'être parent avec le Covid et tous les imprévus auxquels la famille est soumise. Et du coup, c'est très important d'encourager la solidarité entre les parents, d'encourager la solidarité plus largement même d'ailleurs, parce que ça peut être savoir demander de l'aide, ça peut être simplement demander à une voisine retraitée d'aller chercher un enfant à l'école, ou ça peut être demander à un grand frère ou un cousin d'expliquer un problème de maths à son enfant, et c'est aussi valorisant d'ailleurs pour ce grand frère ou ce cousin. Ça peut être demander de l'aide à un professionnel pour à un certain moment vous aider avec les tâches ménagères par exemple, ou à un professionnel qui va être là pour vous soutenir, peut-être un psychothérapeute ou peut-être quelqu'un qui fait un travail thérapeutique sur le corps parce que ça va vous permettre peut-être de mieux vous détendre. Mais ce que je voudrais souligner, c'est à quel point c'est vraiment important d'être attentif à tous les signes de débordement, en tout cas d'être submergé par tout ce qu'il y a à faire, par toutes les tâches, et l'importance de ne pas avoir peur de demander à quelqu'un d'autre de l'aide, parce qu'aujourd'hui c'est vous qui demandez de l'aide, demain c'est peut-être cette personne qui vous demandera de l'aide et vous serez heureux ou heureuse de lui en donner si vous établissez ce type de relation avec votre entourage. Euh, et je pense que c'est aussi très important d'un point de vue éducatif parce que ça euh, transmet aussi de manière très directe cette valeur d'ouverture du cœur, de partage, qui fait partie des valeurs éducatives importantes pour nos enfants. Voilà, je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Je vois beaucoup de parents en ce moment qui sont très mis en difficulté par les circonstances actuelles, par l'exigence d'être à la fois, pour ceux qui travaillent, par exemple en télétravail, d'être à la fois un professionnel à la maison et de s'occuper des enfants sans avoir plus d'espace vraiment de ressourcement à l'extérieur, plus tout, donc comme je disais tout à l'heure, les imprévus qui sont liés aux cas contacts, etc., que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, plus les gens qui sont malades, bien entendu. Et donc tout ça fait que c'est important de redoubler d'attention pour tous ces petits signaux, même s'ils sont faibles, et de prendre soin de soi comme parent. C'est aussi un bon exemple à donner à son enfant. Voilà, ben, je vous remercie de m'avoir écouté. Moi, je suis psychopraticienne, donc j'accompagne des familles et des parents. Et je peux évidemment recevoir aussi en individuel.
Et vous trouverez toutes les informations sur mon site l'étoilevive.net. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.